Dans le village de Nandiala, la pluie n'arrivait plus comme avant. Les saisons se trompaient, les récoltes diminuaient, et les silences devenaient plus lourds que les paroles. Les anciens disaient que la terre écoutait les hommes, et que quelque chose s'était brisé entre eux. Au cœur de ce village vivait Kofi, un jeune homme discret, connu pour son honnêteté. Il aidait sa mère au marché depuis la mort de son père, emporté par une maladie mal soignée. Très tôt, Kofi avait compris que la vie ne donnait rien sans prendre beaucoup en retour. Contrairement aux autres jeunes, Kofi n'aimait pas les promesses faciles. Il observait, écoutait, apprenait. Le soir, il réparait des radios et des téléphones usés pour quelques pièces. Il croyait que la connaissance était une richesse que personne ne pouvait voler. Un jour, une société étrangère arriva au village avec de grandes voitures et des discours séduisants. Ils promirent des emplois, un forage, une école neuve. En échange, ils demandaient la terre. Beaucoup acceptèrent sans poser de questions. Kofi, lui, doutait. Il tenta de prévenir le chef et les anciens. Il parla calmement, avec respect. Mais on le traita d'enfant, d'ingrat, de jaloux. On signa les papiers sans vraiment les lire, convaincu que le progrès avait enfin trouvé le chemin de Nandiala. Les machines arrivèrent. Les arbres tombèrent. Les champs disparurent. Puis, aussi vite qu'ils étaient venus, les hommes partirent. Les promesses s'évaporèrent. La terre, elle, resta blessée. Le village plongea dans la colère et la honte. Les familles se divisèrent. Les jeunes commencèrent à partir vers la ville. Kofi aussi pensa partir, mais quelque chose le retenait. Il croyait encore que réparer valait mieux que fuir. Avec peu de moyens, il commença à enseigner aux enfants ce qu'ils savaient. Il transforma une vieille case en atelier. On y apprenait à lire, à réparer, à réfléchir. Lentement, les regards changèrent. La confiance revint. Quand une nouvelle saison des pluies arriva, les récoltes furent maigres, mais l'espoir avait grandi. Le chef du village appela Kofi et lui demanda pardon. Il comprit que le vrai développement commence par l'écoute. Des années plus tard, Nandiala n'était pas riche, mais elle était debout. Et Kofi n'était plus seulement un jeune homme discret. Il était devenu la preuve qu'un village peut tomber sans mourir, tant qu'il reste quelqu'un pour croire.